wymawiamy, jak ten czas szybko mija, a to my mijamy, a do walki z czasem stanąć niebezpiecznie. Choć mijają pokolenia, dzieło ich trwa wiecznie, czego przykładem jest dzisiaj nasze spotkanie. Poprosimy teraz pana prezesa Jana Etmańskiego i panią sekretarkę Bernadette Buchholz o zabranie głosu. Długo nie będę mówił, nie będę wam zawracał głowy. Witam was wszystkich mile i serdecznie, żeście tak licznie tutaj przybyli na to nasze święto. Więc nic nie będę mówił, tylko tyle. Abyście się dobrze pobawili po obiedzie, żebyście mieli dobre później wspomnienia i tak dalej. Żeby wszystko wam się podobało. Dziękuję. Là, j'espère que vous avez un bon souvenir de nos 100 ans. Voilà, ce que l'on fait aujourd'hui. Passez une bonne journée, réjouissez-vous. On ne sera plus là dans les 100 ans prochains, alors profitez-en. Bonne journée à tous. Odśpiewamy teraz nasze hymny narodowe. Et maintenant, nous allons faire une minute de silence pour les défunts de notre organisation, de notre association. Une minute, s'il vous plaît. Attendez, je salue encore les ministres. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des personnes ici qui arrivent d'autres communes. Je suis Patrick Perron, le maire d'Avranches.
Et donc j'ai mon traducteur ici qui va me dire Dzień dobry. Alors avant d'aller un peu plus loin sur l'historique un petit peu de ma commune, je voudrais vous dire que de mémoire de mère, c'est la plus belle Marseillaise que j'ai entendue ici dans ce socio-culturel. Bravo, bravo. Et alors, cette communauté polonaise qui s'est installée ici dans notre commune, vous le savez tous, c'était la cité aux 4000, il y avait la sidérurgie. Moi-même, je suis issu d'une immigration qui était un peu différente, mais on a partagé beaucoup de choses puisque mes grands-parents venaient d'Italie. Pour les mêmes raisons. N'est-ce pas, monsieur le député? Voilà. Et donc, Algrange s'est construite sur cette base-là, 27 nationalités différentes, et bien sûr une communauté polonaise qui était très importante, très active. Et aujourd'hui, on est un peu tous réunis ici pour une raison importante, c'est un centenaire. Alors, vous savez, comme maire, je fête des centenaires de personnes, d'individus, et également d'associations. Alors je crois que vous êtes la deuxième à être centenaire avec le Cercle Saint-Louis, qui sont des musiciens qui nous accompagnent dans les cérémonies officielles. Et puis maintenant vous, l'association des Polonais. Écoutez, c'est quand même une sacrée fierté d'être ici parmi vous et surtout de constater que c'est pas facile de faire vivre les associations et je le vois bien. Et malgré ça, avec des personnes dévouées qui ont tenu bon toutes ces années, un siècle, c'est quand même long, et bien aujourd'hui ça nous permet d'être rassemblés pour fêter cet événement en toute amitié. Et alors j'ai pas compris tous les titres de ces personnes qui sont assis à table parce que je suis pas familiarisé avec les titres. Je connais les curés, je connais les abbés, je connais les évêques, je connais le pape. Mais alors là, monsieur, je voudrais vous saluer. Hein, et c'est quand même un grand plaisir et un honneur de recevoir une personne qui se déplace de la région parisienne pour venir avec vous commémorer cet événement. Donc, un grand merci à vous d'être présent ici. Et puis, les personnes qui vous accompagnent, alors, monsieur, lui qui est, il est curé et doyen. Curé et doyen. D'accord, ben, merci vous aussi d'être présent. Et madame qui... Lublin. Professeur à Lublin. Comment vous dites? Lublin. Eh bien madame, bienvenue chez nous, voilà. Et puis un ami qui est également présent ici, c'est le père Christophe. Voilà. Qui a exercé, oui, attendez, garde-mur pour la fin. Lui, c'est un Italien aussi, là-bas au fond. Donc, il a exercé quelques années ici. Et bien entendu, notre curé actuel, grand sportif, grand vététiste et voilà, un homme attachant. Qui a découvert cette année que, vous savez qu'on a une réplique de la grotte de Lourdes à Algrange, hein. Et donc il y a une petite tradition qu'on a mis en place avec l'association, l'amicale qui gère cette grotte. Et bien le 24 décembre à 17h30, on fait un petit pot, un petit vin chaud avec des marrons, quelques petits amuse-gueules. Et donc notre curé ne le savait pas, je l'ai invité, je dis venez, vous allez voir, c'est sympa. Et donc du coup, il a été émerveillé. Il faut dire que quand on est le 24 décembre au pied de la Sainte Vierge, et du Christ à manger des marrons chauds, c'est quand même pas banal. Voilà. Mais ça fait partie aussi un peu du folklore et puis de la vie d'une cité qui s'est construite ainsi. Hein. Vous le savez, pour les plus anciens, j'ai discuté tout à l'heure avec un monsieur qui me parlait d'un côté de la ville d'Algrange et qui était en conflit avec l'autre côté. Il se trouve que l'autre côté c'est le mien, hein, c'est le combat, pour ceux qui connaissent. Mais c'était dans une autre époque et les gens se retrouvaient ensuite tous les ans, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la cité aux 4000, donc bien on fêtait les Saintes Barbes ensemble et c'était des moments chauds et pour nous enfants, c'était un moment inoubliable. Que d'ailleurs les anciens mineurs continuent à perpétrer ici à Algrange
Et tous les ans, on fait notre défilé, on fait éclater nos pétards et on finit ici au foyer socio-culturel par une traditionnelle knack, pour ceux qui connaissent. En effet, monsieur le curé, non, monsieur le maire, excusez-moi, monsieur le maire vient de parler de la fête de Saint-Marc, les 4 mines. Je m'en souviens bien, ça c'était la fête à Orange. Tous les bistrots étaient pleins et tout le monde dansait. Absolument. Et puis vous faites aussi votre samba. Oui. Ah bah, il faut le souligner également. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, je vais vous souhaiter tous une belle après-midi, un bon appétit, et puis prenez du bon temps ici, et puis surtout l'envie à l'association des Polonais, le volet de la fête, pratiquement, vous avez du monde partout, ici. Donc l'envie à vous. Voilà, merci. Écoutez, je n'ai pas les talents de monsieur le maire, je ne suis pas polyglotte, mais je voulais vous remercier en français de votre accueil et de la belle cérémonie que nous avons pu voir tout à l'heure. Je tiens à remercier d'ailleurs les autorités religieuses, monsieur le maire, monsieur le président, madame la secrétaire et tous les membres de l'association. J'ai été très ému parce que 100 ans c'est un siècle de tradition, un siècle de transmission, et peu d'associations arrivent à cela, et je voulais vous en féliciter. Ému aussi comme petit-fils d'immigrés italiens, de cette immigration du travail, de cette immigration qui a su à la fois concilier l'assimilation à la nation française, et on a vu avec quel cœur vous chantiez la Marseillaise, et en même temps qui a su perpétuer ces traditions, et c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir aussi où l'on est. Ce mélange aussi entre modernité et culture traditionnelle, on le voit à travers ces magnifiques tenues de Cracovie que vous arborez, et en même temps toute cette jeunesse qui était à l'église aussi et qui est venue commémorer. Alors, je ne vais pas être trop long parce que je sais que vous avez envie de déjeuner, mais je trouve que c'est un bel exemple qui est donné aujourd'hui, moi qui me tient à cœur, voilà, de cette tradition, de cette fierté des origines et de ce travail au cœur de la nation française, au milieu de la nation française, en tant que membre de la nation française. Merci pour ce bel événement, merci à tous ceux qui sont venus le célébrer. Du fond du cœur, bon appétit et merci pour l'invitation. Pour les conseillers départementaux, Mme Alexandra Topkina s'est excusée. Elle est représentée par les élus qui sont juste là sur la gauche. Merci d'être venus. Et maintenant, nous allons demander à Księdza rektora des księży tutaj. Amen. Si vous permettez, quand même, ambassadeur, je vous en prie, pour la prière. Parce que nous avons appris aussi grâce à l'association Saint-Barbe que tout est don de la part de Dieu. Voilà pourquoi on va d'abord remercier Dieu. Świętej Barbary w Algrange. Po osiedleniu się dość licznej kolonii w Algrange znalazło się kilka rodaków, którzy odczuwali potrzebę łączności z Polską. Doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie założenie towarzystwa. W tym celu wydano apel do współrodaków i kolegów z pracy, zwołując ich na zebranie informacyjno-organizacyjne. Głównymi organizatorami byli panowie Łyczkowski i Owczarak. Przybyło 25 osób i dlatego to właśnie dnia 12 lutego 1922 roku zawiązało się w Algrange Polskie Towarzystwo pod wezwaniem Święta Barbara. Głównym celem i zadaniem towarzystwa było krzemienie życia religijnego i polskiego, rozszerzenie braterstwa i życia towarzyskiego między rodakami oraz niesienie pomocy chorym i wdowom. Od chwili założenia towarzystwa organizowało się imprezy kościelne, narodowe i towarzyskie oraz brało udział we wszystkich innych uroczystościach. Na pierwszą rocznicę został zakupiony sztandar, który został poświęcony 3 czerwca 1923 roku przez prałata
Takaczka. Od listopada 1903 roku do lutego 1938 Towarzystwo Świętej Barbary zostało połączone do Towarzystwa Piłsudskiego. Od 13 lutego 1938 roku za wstawiennictwem księdza Grządki Towarzystwo Świętej Barbary znowu zaczyna działać pod swoją nazwą. W pełnym rozwoju działalności towarzystwo było aktywne do wybuchu II wojny światowej, licząc ponad 70 członków. 15 października 1939 roku na nadchodzącym posiedzeniu zarządu z powodu niemożliwości kontynuowania działalności Towarzystwa Świętej Barbary zostało zawieszone na okres nieokreślony. Po wojnie 12 czerwca 1949 roku odbywa się zebranie, podczas którego towarzystwo powraca do działalności. Spośród 14 byłych i nowych członków wyjął się nowy zarząd. Prezes Walenty Gadzina, sekretarz Stefan Gawarecki, skarbnik Antoni Sońta, chorąży Stanisław Januszewski. Nowy zarząd też jest bardzo aktywny. Towarzystwo Świętej Barbary wraz z innymi organizacjami funduje ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy Świętego Antoniego w Algrosz oraz tablicę pamiątkową ku czci księdza świętej pamięci Hipolita Grządki, długoletniego proboszcza polskiej parafii w Algrosz, zamordowanego w obozie koncentracyjnym w Bergen-Belsen. Najważniejszym i największym wysiłkiem dla wszystkich członków był udział w budowie Domu Polskiego w Algrosz. Głównymi kierownikami budowy byli Antoni Sońta, Walentyny Gadzina i Stefan Gwarecki. W lipcu 1957 roku, po prawie rocznym kryzysie, formuje się nowy zarząd. Prezes Antoni Sońta, sekretarz Jan Warkoliński i skarbnik Stanisław Graczyk. W roku 1961 polską parafię w Algrosz obejmuje ksiądz Albert Ruje, w którym Towarzystwo Świętej Barbary nawiązuje ścisłą i serdeczną współpracę, z której jesteśmy dumni do dnia dzisiejszego. 17 września 1961 roku został poświęcony Dom Polski Katolicki. Było to wielkie święto, w którym brał udział kult świętej Cecylii z Algrosz, założony tego samego roku przez księdza Ruja. W latach 1970 i 1980 intensywna dotychczasowa działalność towarzystwa zaczęła słabnąć, ponieważ starsi wiekiem umierali, a młodszych nie przybywało. Był też taki okres, że nasze towarzystwo liczyło zaledwie 9 członków. W roku 1980 to towarzystwo wstępuje jako Paweł Godlewski, który w grudniu przejmuje funkcję prezesa. W tym czasie nastąpił przełom w naszym towarzystwie. Wcześniej członkami były przeważnie osoby z emigracji przedwojennej lub z nowej powojennej pracującej w kopalniach. Potem zaczęli wstępować w nasze szeregi synowie emigrantów, którzy zostali urodzeni i wychowani na ziemi francuskiej. I nie tylko górnicy. W 1984 roku prezes Godlewski poddaje się do dymisji, a na jego miejsce zostaje wybrany Stanisław Witczak, który funkcję sprawował do kwietnia 1991 roku. Potem prezesem został Tomasz Mazur. Pod jego kierownictwem z pomocą
gminy Algrąż powiększyliśmy Dom Polski poprzez przebudowanie kuchni i urządzeń sanitarnych. Na walnym zebraniu 9 marca 1996 roku prezes Mazur poddaje się do dymisji i prezesurę przejmuje Roman Polus. W grudniu 1990 roku kupiliśmy od gminy Algrąż teren, na którym stoi nasz Dom Polski. W kwietniu 2001 zaczęliśmy go odnawiać. Po roku dzięki silnej pracy i pomocy z gminy z Algrąż, licznych i hojnych dobrodawców oraz dobrowolnych pracowników, Dom Polski został odbudowany. 15 czerwca 2002 roku odbyła się oficjalna inauguracja otwarcia. W listopadzie 2005 roku zmarł prezes Roman Polus. Funkcję prezesa więc sprawuje pan Jan Warcholiński do marca 2006 roku, gdzie na nowo pan Tomasz Mazur przejmuje prezesurę. Na wolnym zebraniu 7 marca 2009 roku pan Tomasz Mazur poddaje się do dymisji i pani Wanda Simzak obejmuje stanowisko pani prezes, którą pełni do marca 2014 roku. Na nowego prezesa Towarzystwa Świętej Barbary zostaje wybrany Jan Etmański. W październiku 2019 roku pod przewodnictwem prezesa Etmańskiego komitet postanawia na nowo odnowić kuchnię w Domu Polskim. Własną pracą i siłami młodzi członkowie organizacji odnawiają kuchnię w Domu Polskim, ale niestety z przyczyn sanitarnych i COVID zostaje zamknięta działalność organizacji i Domu Polskiego do odwołania. W lipcu 2001 roku wszystko powraca do normy i komitet spotyka się na nowo. Dalej są organizowane nasze wspólne święta, święconka i barburka i stulecie towarzystwa, które warto podkreślić i wymienić członków, którzy przez długi czas pełnili funkcję w organizacji z prezesem. W organizacji prezesem przez 26 lat był Antoni Sońta, 30 lat funkcję sekretarza sprawował Jan Warcholiński i przez 28 lat skarbnikiem był Leon Marczak. Nie zapominajmy o naszych księżach. W roku 1993 nowym księdzem parafii polskiej mianowany jest ksiądz Andrzej Kurek. Bardzo dużo pomaga przy remontach Domu Polskiego. W 2001 jednocześnie jest aktywnym członkiem Towarzystwa Świętej Barbary oraz Chór Świętej Cecylii. W 2004 roku ksiądz Andrzej jest mianowanym proboszczem dla parafii francuskiej Algrąż. Niestety niedługo pełnił tą funkcję, ponieważ w lutym 2006 roku Pan Bóg zechciał powołać go do siebie. Miejsca księdza Andrzeja dla parafii polskiej zajmuje ksiądz Leszek Soboń, który jest naszym księdzem asystentem do roku 2009. Po nim zastępuje ksiądz Waldemar Krasny, który niestety w październiku 2001 roku umiera. Obecnie ksiądz Wiesław Kąkiewicz, który jest mianowany dla Polonii w parafii Med, przyjeżdża do nas, żeby sprawować nasze msze święte w języku polskim. Fundusze nasze czerpiemy ze składek członków urządzonych imprez oraz dobrowolnych dodatków od osób spoza towarzystwa. Towarzystwo bierze udział w różnych uroczystościach francuskich na szczeblu okręgowym i lokalnym. Niech naszą główną troską będzie pierwotne przesłanie jedności i zgody, byśmy godni nieśli sztandar naszych ojców, byśmy dobrze umieli wychować pokolenia, które kiedyś zajmą nasze miejsca. Szczęść Boże! Notre association a été fondée le 12 février 1922 par quelques immigrés
qui avaient ressenti le besoin de se rencontrer après les dures journées de travail dans les mines. Les principaux fondateurs étaient messieurs Liczkowski et Owczarczak. C'était la première organisation polonaise créée à Lyon. Le but était de perpétuer la culture polonaise, de rendre visite aux malades, de venir en aide aux veuves des mineurs. L'association organisait et prenait part à diverses manifestations religieuses ou patriotiques. Après un an d'existence, le 3 juin 1923, le premier drapeau fut béni par le prélat Tachak. De novembre 1933 à février 1938, l'association fut intégrée à l'organisation Kuklowski, mais le 13 février 1938, sur l'intervention de M. l'abbé Jarka, l'association reprend son activité, son appellation d'origine, Sainte-Barbe. En plein essor et en pleine activité, plus de 70 membres étaient inscrits à l'effectif. Le 15 octobre 1939, au cours d'une séance extraordinaire du comité, toute activité est suspendue pour une durée indéterminée pour cause de guerre. Après les hostilités, une réunion a eu lieu le 12 juin 1949 afin de constituer un comité et de reprendre les activités de l'association. Au cours des 10 premières années d'existence, avec d'autres organisations, nous avons réalisé l'hôtel de la chapelle Saint-Antoine à Algrange, hôtel dédié à Notre-Dame de Częstochowa. Après la guerre, une plaque commémorative dédiée à la mémoire de l'abbé Hippolyte Jaska a été posée dans cette chapelle. C'était le prêtre de la paroisse polonaise d'Algrange durant de nombreuses années. Il a été assassiné au camp de concentration de Bergen-Belsen. La principale réalisation a été le foyer polonais, situé chemin des Dames. Antoine Zonta, Valentin Medina et Stéphane Gavarecki ont été les premiers à diriger et à réaliser les travaux de notre foyer. En 1961, l'abbé Albert Roy arrive à la paroisse polonaise d'Algrange. Le 17 septembre 1961, notre foyer est inauguré et béni. La chorale de Sainte-Cécile d'Algrange, créée la même année par l'abbé Roy, prend part aux festivités enchantantes. Dans les années 70 et 80, l'activité du foyer ralentit du fait de la disparition des anciens. À ce moment-là, il ne restait que 9 membres dans l'association. En 1980, Jean-Paul Godlewski entre dans l'association et prend la présidence. Jusque-là, l'association était réservée aux seuls mineurs polonais ou migrants. À partir de ce moment-là, les enfants d'immigrés polonais de la France, les ouvriers migrants, peuvent entrer dans l'association et du coup reprend un nouvel essor. En 1984, M. Godlewski démissionne et M. Stanislav Buczak lui succède. En 1981, Thomas Mazur accepte de prendre la présidence. Sur son instigation, notre foyer s'agrandit avec l'adjonction de cuisine et de sanitaire. Ce fut de gros travaux entièrement réalisés par certains membres de l'association. Il nous faut souligner que la municipalité nous a fourni tous les matériaux nécessaires à ces travaux. À cette époque, notre prêtre était l'abbé Curé, venu dans la vallée de la Fench en remplacement de l'abbé Roy, qui après 50 ans de prêtrise et 33 ans passés à Algrange, avait pris une retraite bien méritée. Malheureusement, il est décédé le 16 octobre 1986. Lors de la réunion du 9 mars 1998, Thomas Mazur démissionne de la présidence et c'est M. Roman Paulus qui prend le relais. En 1998 décembre, la commune nous cède le terrain sur lequel est construit à l'heure d'aujourd'hui notre foyer. En avril 2001, nous entreprenons la rénovation de notre foyer. À nouveau, nous remercions la commune qui nous a beaucoup aidés, les travailleurs bénévoles et les généreux donateurs, sans qui nous n'aurions pas pu mener à bien ces travaux dans les meilleurs délais. On est en mars 2009. Le président Thomas Mazur, lors de l'Assemblée générale, démissionne et c'est Mme Wanda Simzak qui lui succède. Elle préside l'association jusqu'en mars 2014, date à laquelle M. Jean Etkinski lui succède. En octobre 2019, le comité entreprend à nouveau la rénovation de la cuisine du foyer afin de la mettre aux normes. Cette rénovation a été réalisée par les piliers de l'association ainsi que de nombreux bénévoles et à nouveau, sans oublier le soutien très important de la municipalité. Durant la période de la Covid 2020-2021, compte tenu du contexte sanitaire, les activités du foyer ont été suspendues jusqu'en juillet 2021 où la vie du foyer et de l'association reprennent leur cours.
Malheureusement, durant cette période, notre prêtre Valdemar Krasny est décédé en octobre 2021. Et c'est le prêtre Wiesław Tomkiewicz de Metz qui le remplace en attendant son successeur. Si nous pouvons aujourd'hui fêter nos 100 ans d'existence, c'est grâce à l'entente fraternelle de tous nos membres, mais aussi aux personnes qui nous ont précédés et qui n'ont jamais baissé les bras face aux moments difficiles qu'a traversé notre association. Actuellement, notre association compte 81 membres. Nos revenus proviennent principalement des cotisations, des dons, des repas que nous organisons et de notre foyer. Et ces revenus suffisent juste pour l'entretien et les charges du foyer. Le comité actuel est composé comme suit. Notre cher président, Etmański Jean, notre vice-président, Yves Lucien, notre trésorier, Côte Damien, l'adjoint trésorier, Ebla Bogdan, notre secrétaire, Buchholz Bernadette, notre adjoint secrétaire, Medeski Camille, moi-même, la responsable du foyer, Côte Johanna, et les assesseurs, Wild Maria et Schmidt Gisèle. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous ceux qui ont créé, maintenu à bras le corps cette association, en pensant à tous les efforts et les sacrifices qu'ils ont dû faire pour nous transmettre ce foyer. Cette culture et ces traditions que nous devons maintenir et de transmettre aux générations futures, que Dieu nous garde et prenne soin de nous. Merci à vous. Święta Barbara, Ty mieszkasz na Regarde ma grande figure sentier i miejsca poaburli. Dziękujemy Ci, Barbara, że się modlisz, że się starasz. Dziękujemy, że pilnujesz, że się troszczysz i pracujesz. Co dzień noc, tu słychać donośny głos dynamitu, górnik, świetle, węgiel, kluczy, nastawienki, światło szkół. Lusył. Chodzą górnicy pod ziemię, ciemno daleko od słońca. Wychodzi inaczej świst, święta Barbara Patronka. Pierwszy roz, Jonadu szlos, topią pierucki strach. Pater powiedział, synu mój, widomi się nie bój. Robota nam dość ciężko jest, tam trzeba mocny wyjść. Lecz nie bój się, kocham, że trzeba dobrze żyć. O Barbaro, święta Barbaro, tyś jest pamiętą naszą już od wielu lat.